Ok, cette vidéo va s'adresser à toutes les personnes qui ont tendance à être beaucoup trop éparpillées dans la vie. Euh, Aujourd'hui, ce soir, j'avais envie de partager un petit message. C'est pourquoi d'ailleurs, j'ai pas le setup et tout, j'improvise un petit peu, je suis avec mon téléphone. Mais j'avais envie de te partager un petit message. Il est actuellement 23 heures, donc désolé si mes idées sont pas très structurées. Mais cette vidéo donc s'adresse à toutes les personnes qui ont du mal à structurer leur vie, du mal à organiser leur vie et qui ont tendance à s'éparpiller. Pourquoi j'ai envie de faire une vidéo pour ces personnes-là? Parce que je suis une personne comme ça. Et je sais à l'heure actuelle que j'aurais aimé entendre ce que je vais te dire il y a quelques mois, il y a quelques années. C'est pourquoi d'ailleurs je vais te partager ce que j'ai à te dire. Je m'explique. Si tu es le genre de personne qui veut tout faire en même temps, qui est toujours pressé par le temps, qui se lance à fond sur quelque chose et puis se lance à fond sur autre chose et puis sur autre chose. Et si tu es le genre de personne qui a toujours, comme j'aime bien le dire, plusieurs casseroles sur le feu, cette vidéo peut-être pourra un petit peu t'aider. Je m'explique. Dans ton parcours pour devenir trader ou peu importe le projet que tu as dans ta vie, ça va être très important par moment de réussir à te concentrer sur une seule chose. Et j'insiste vraiment sur une seule chose à la fois. Alors tu vas me dire oui, mais je suis concentré sur le trading, ce qui est vrai, c'est une chose. Mais le problème, c'est qu'au sein même du trading, de ce domaine qui est très vaste, il y a plein de petites choses différentes. Et tu vas devoir te focaliser pendant des périodes parfois assez longues sur des segments spécifiques du trading pour t'améliorer et ensuite progresser. Peut-être que pour le moment, tout ce que je te dis là est encore un peu flou, mais je vais te donner des exemples concrets en dehors du trading et peut-être que ça te permettra de mieux comprendre ce que je veux dire pour le trading. Après, je concrétiserai mon message, mais il faut d'abord que je te donne quelques exemples. Si dans ta vie courante, dans ta vie de tous les jours, tu es le genre de personne à... je vais donner un exemple concret. Imaginons que tu es là, tu scrolles sur les réseaux sociaux, etc. Tu es là, tu es sur Instagram, etc. Tu vois une vidéo qui t'inspire, qui te motive, peu importe sur quoi. Imaginons que c'est quelqu'un à la salle de sport, chouette. Tu te dis, ah, ok, il faudrait que je fasse du sport, chouette. Nouvelle résolution, nouvelle idée en tête, tu te dis, ok, je vais commencer le sport. Tu commences à faire tout un programme, etc. Tu te dis, ok, je vais aller à la salle, je sais pas moi, 3 fois par semaine, je vais faire ci, je vais faire ça, blablabla. Puis après, tu te dis peut-être, ah, mais tiens, avec le sport, il faudrait aussi que je change mon alimentation, je vais commencer à mieux manger. Tu fais tout un programme pour mieux manger, tu te fais une diète, etc. Chouette. Ensuite, tu commences à te dire, mais tiens, avec ce sport et cette nouvelle alimentation, peut-être que je devrais aussi avoir une hygiène de vie propre de façon générale. Je vais commencer à améliorer mon sommeil. Je vais aussi essayer d'enlever mes mauvaises habitudes de vie. Je vais aussi essayer, je sais pas moi, de commencer la méditation, etc. Bref, tu te rajoutes tout un tas de choses, tout un tas, on va dire, d'habitudes dans ce cas-ci que tu essaies de développer. Mais le problème, c'est que tu viens de commencer, premièrement, et deuxièmement, tu ne maîtrises aucune de ces habitudes-là. Et donc, il y a de fortes chances pour que le fait de tout essayer en un coup, en une seule fois, ben, tu échoues directement en fait et tu n'y arrives pas. Et du coup, tu te décourages, tu te dis, bon, ok, le problème c'est peut-être la stratégie que j'emploie. Ok, j'aurais peut-être dû pas faire tel programme de sport, mais plutôt ce programme de sport, ou peut-être que je dois pas essayer cette alimentation-là, mais plutôt cette alimentation-là. Et peut-être qu'en fait, la méditation, je dois pas faire, je sais pas moi, de la méditation de pleine conscience, mais je dois faire de la méditation par la respiration, et blablabla. Bref. Le message que je transmets là maintenant, mini parenthèse, mais va beaucoup toucher les personnes qui, aussi en parallèle à leur projet, que ce soit le trading ou autre chose, essayent de se lancer dans le développement personnel. Bref. Donc je continue. Donc tu te dis peut-être, ah mais tiens, ouais, j'adopte le problème sous le mauvais angle, j'ai la mauvaise stratégie, etc. Et donc tu changes, tu réessayes quelque chose, tu essayes un nouveau programme, tu essayes une nouvelle diète, tu essayes un nouveau rythme de sommeil. Au début tu disais, ok, je dois me lever le plus tôt possible, et tu te réveilles à 6 heures, 5 heures, peut-être même avant 5 heures. Puis après tu te dis, ah mais non, en fait ça sert à rien de me lever tôt, je ferais mieux de me lever tard et alors d'aller dormir un peu plus tard, et bref. Tu essayes tout un tas de choses, tout un tas de paramètres, etc. pour trouver ce qui te convient. Et au début tu penses que c'est que ça, que c'est qu'une question de paramètres et qu'à partir du moment où tu auras trouvé les bonnes métriques pour toi, ce qui te convient, ça ira tout seul et tu réussiras à accomplir tu réussiras à intégrer ces bonnes habitudes-là. Sauf que le problème, dans le fond du fond, c'est pas une question d'approche, de stratégie, de paramètres, de métriques, etc. Le problème, il vient essentiellement de toi. Le problème vient du fait que tu essayes de tout faire en un coup et imaginons que tu veuilles courir un marathon, je m'exprime beaucoup en métaphore, mais je pense que c'est plus facile à comprendre. Imaginons que tu veux courir un marathon, cool, tu veux faire 10 km, d'accord? Mais tu n'as jamais couru de ta vie, ou en tout cas, tu n'es pas particulièrement doué en course à pied. Tu veux courir un marathon, et ce que tu essaies de faire, c'est de dire, bah, tiens, je veux que la semaine prochaine, j'arrive à courir 10 km. Non seulement c'est pratiquement impossible, je ne vais pas dire impossible, puisqu'il y a toujours des exceptions, mais
non seulement c'est pratiquement impossible, mais en plus tu vas juste te décourager à mettre la barre beaucoup trop haute. Bref, j'en reviens à tout ce que je te raconte là, je vais essayer de le recontextualiser un peu. Ces derniers temps, par rapport au trading, je suis dans cette phase où je me rends compte que ma personnalité peut parfois aller jouer contre moi. Ma personnalité, je pense que tu l'auras compris avec tous les exemples que je t'ai donnés, mais je suis typiquement le genre de personne à m'éparpiller énormément, à vouloir faire plein de choses en même temps. Ça peut être chouette dans le sens où tu peux avoir plein de bonnes initiatives, mais le problème c'est que tu ne peux pas te battre sur tous les fronts. Tu ne peux pas avoir plusieurs casseroles sur le feu, et il va falloir que tu apprennes, et quand je dis tu, je parle aussi pour moi, il va falloir que tu apprennes à vraiment focaliser ton attention sur un problème à la fois. Pour le marathon, par exemple, le but, c'est pas de se dire, ok, j'ai envie de faire 10 km demain. Non, le but, c'est de se dire, ok, je vais essayer de faire un pas puis l'autre, un pas l'un après l'autre. Et au fur et à mesure, je vais réussir à parcourir des plus grandes distances. 10 mètres, 100 mètres, 1 km, 2 km, etc., etc. Et au fil du temps, peut-être qu'aujourd'hui, je saurais faire que 1 km à pied, puis peut-être que dans un mois, je saurais en faire 2, puis après quelques mois, je vais peut-être stagner, puis après, je saurais en faire 3, etc. Le but, c'est de toujours se dépasser, mais là, se dépasser pour un seul objectif. Cet objectif, dans la métaphore en tout cas, c'est de se dire je vais courir 10 km. Bref, je reprends le trading. Maintenant, je pense que tu vois un peu le contexte que j'ai pu poser. En trading, tu as énormément de choses à faire, dans le sens où au début, tu vas peut-être apprendre les bases des marchés. Okay, c'est quoi les marchés financiers, c'est quoi un graphique, c'est quoi des chandeliers, la base. Ensuite, tu vas te pencher peut-être un peu plus sur l'analyse technique, puis après peut-être que tu vas aussi apprendre l'analyse fondamentale, okay, la macro. Tu vas passer par l'économie, les politiques monétaires, la géopolitique, etc. Cool. Okay. Tu vas peut-être apprendre après les instruments, tu vas te rendre compte qu'il y a différents instruments. Donc tu n'es pas obligé de trader, je sais pas moi, les actions, tu peux trader plein d'autres choses. Okay. Bref, tu vas apprendre tous des éléments distincts, puis tu vas apprendre les stratégies, okay. Tu vas apprendre les tests, donc tu vas comprendre que tiens, j'ai une stratégie, c'est bien, que tu l'aies créée toi-même ou que tu l'aies apprise, mais il faut la tester, cette stratégie, comment on fait. Tu vas peut-être apprendre la programmation, du codage, tu vas peut-être apprendre, je sais pas moi, la gestion des risques, okay, la gestion de trade, et puis la psychologie aussi de trading, c'est aussi une composante à apprendre. Bref, il y a énormément de choses à apprendre. Okay. Mais le problème, souvent, soit quand on débute, soit quand on est comme moi, c'est que on veut tout faire en même temps. Ok, il faut que je conçoive une bonne stratégie de trading, mais il faut aussi que je la teste et que je la backteste et que je la forward teste et patati et patata et que je vérifie qu'elle soit bien et qu'elle fonctionne. Mais en même temps, il faut que je trade parce que j'ai besoin de faire des sous. Et puis en même temps, il faut que je gère ma psychologie parce que si et ça, mais il faut aussi que j'apprenne la gestion des risques, etc., etc. Et le problème, c'est que il y a une chouette phrase qui me vient en tête, c'est à courir après 2 lapins, tu n'en attraperas aucun. Et donc si tu te vois vraiment comme ce chasseur qui essaye de chasser 2 proies, la réalité c'est que tu n'en attraperas aucune. Parce que si tu cours après les 2 en même temps, il y a un moment ils vont se séparer et tu n'en attraperas aucun. C'est seulement quand tu te diras ok, j'ai le lapin à gauche, j'ai le lapin à droite et je vais d'abord prendre celui à gauche, j'en sais rien, ok, me focaliser sur lui. Et une fois que je l'aurai attrapé, je pourrai passer au deuxième. C'est seulement à partir du moment où tu arriveras à concentrer ton attention. Et je parle pas seulement à court terme de se dire bon là maintenant pendant 1 heure je vais travailler là-dessus, genre ça c'est savoir être focus sur une tâche, ça je pense que j'espère qu'à ton niveau ça tu sais le faire, genre te dire ok là maintenant je bosse et pendant 1 heure tu bosses, téléphone de côté, pas de distraction, rien, pas de musique, focus juste sur une tâche, ça je pense que tu sais le faire, mais je parle sur des périodes beaucoup plus longues, de se dire par exemple ok maintenant je sais pas moi je dois concevoir une stratégie, les prochaines semaines, les prochains mois, je vais devoir être focalisé à fond là-dessus et faire que ça. Ou bien oh tiens là maintenant je vais devoir apprendre je sais pas moi des stratégies de gestion des risques, ok à appliquer dans mon trading, tiens maintenant pendant les prochains jours, les prochaines semaines je vais me focaliser que là-dessus. Et puis pour revenir aux autres exemples de la vie courante, si tu dis ah tiens là maintenant j'ai envie de me mettre au sport, ok, mets de côté les autres trucs dans ta vie, tu vois. Bien évidemment la vie est jamais aussi simple. C'est comme comparer un textbook graphique de trading à la réalité des marchés financiers, c'est jamais la même chose. Donc forcément, en théorie, ce serait génial si tu pouvais te focaliser à 100% sur un objectif à la fois, mais la réalité c'est qu'on a tous plusieurs problèmes à gérer dans nos vies. Donc tu ne peux pas vraiment faire qu'une seule chose, mais essaye en tout cas de mettre un peu ton énergie de côté dans les autres domaines et vraiment de la focaliser, de la concentrer sur, un seul truc que tu essayes de faire. Si maintenant tu veux te mettre au sport, ok, pendant les prochaines semaines, essaye de te concentrer genre 80% de ton énergie là-dessus.
sur bah, tiens, ok, j'ai envie de me le mettre au sport, comment je peux faire, quelle stratégie je peux mettre en place, etc. Si maintenant tu veux apprendre un certain élément du trading, focalise-toi là-dessus. Genre, focalise 80% de ton énergie là-dessus. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tu dois faire que ça toute la journée, tous les jours, pendant des semaines. Non, mais peut-être allouer genre, la majorité de ton temps et la majorité de ton énergie à ça. Si tu essaies de construire une stratégie de trading, mais que tu me dis que 8 heures sur ta journée, tu l'as passé à faire d'autres trucs, je sais pas moi, des trucs qui n'ont rien à voir avec ton trading, et que tu as pris que 2 heures dans ta soirée pour essayer d'avancer sur ta stratégie, ben, c'est peut-être pas la bonne approche. Tu aurais peut-être dû faire plutôt l'inverse, genre passer 8 heures à essayer de développer ta stratégie et 2 heures à faire les autres activités, les autres obligations que tu as, tu vois. Enfin bref, je pense que tu as compris le message, mais si tu devais retenir une chose de cette vidéo, parce que j'aime bien de temps en temps donner des actions vraiment concrètes que tu peux mettre en place, si tu devais retenir une chose de cette vidéo, ou en tout cas faire une seule chose de cette vidéo, j'aimerais que tu regardes autour de toi, idéalement si tu es dans ta chambre, ou en tout cas dans l'espace dans lequel tu le passes le plus de temps, que ce soit ton bureau, bref, l'endroit dans lequel tu, on va dire, travailles. J'aimerais que tu t'y rendes, si tu n'y es pas déjà, et que tu regardes autour de toi. Tu regardes un peu ce qu'il y a, voilà, les objets, etc. Tu essayes de vraiment distinguer les différents objets, les choses qui sont là et pourquoi elles sont là. Pose-toi vraiment cette question, ok, tiens, je vois quoi? Par exemple, là, je vois un bol, cool, enfin, un vase. Chouette, ok. Je vois, je sais pas, il y a un tableau, je vois un meuble, je vois une chaise, je vois des trucs autour de moi, chouette. Essaye de te poser la question, tiens, pourquoi ces choses sont là? Puis au début, bah, tu vas juste te dire, bah, c'est là parce que c'est là, voilà, il y a une chaise parce que la chaise est devant la table, cool, il y a un meuble parce que bah, c'est un meuble, ok, dans la pièce, il y a un tableau, bon, les tableaux c'est décoratif, cool, il y a un vase, ok, cool, c'est décoratif, bref. Mais tu vas te rendre compte qu'il y a certains objets qui n'ont peut-être rien à faire là. Alors même si tu vas les, on va dire, même si tu vas rationaliser, tu vas justifier en mode non, ça c'est là parce que si, parce que ça, il y a toujours des choses entre guillemets qui traînent. Ok? Tu vas comprendre le point où je veux en venir. Il y a toujours des choses qui traînent dans, autour de nous, dans notre espace, dans notre pièce. Et la réalité, c'est que tout comme physiquement tu peux laisser traîner des choses, il peut t'arriver de laisser traîner des choses dans ton esprit. Et ce que j'aimerais que tu fasses à l'issue de cette vidéo, déjà j'espère que tu la regarderas jusqu'au bout, mais ce que j'aimerais que tu fasses à la fin de cette vidéo, c'est que tu essayes de faire le ménage, entre guillemets, autour de toi. C'est la chose la plus facile à faire parce que c'est vraiment concret. Après, il s'agira de faire le ménage dans ta tête. Mais d'abord, faire le ménage autour de toi, c'est-à-dire regarder autour de toi et répondre le plus sincèrement possible, ok, quelles sont les choses qui me servent à rien? Quelles sont les choses que je peux vraiment dégager de mon espace, etc. Là, actuellement, je ne suis pas dans mon espace de travail. Tu l'as peut-être remarqué, du coup, puisque le décor est un peu différent d'habitude. Mais je sais très bien, parce que je travaille dans ma chambre depuis des années, je sais très bien à quoi elle ressemble et je sais qu'il y a beaucoup de bordel, on va dire. Alors, ma chambre en tant que telle n'est pas en bazar, dans le sens où si tu la regardes, tu vas dire bah, tout est clean, tout est rangé, tout est à sa place. Mais c'est pas parce que les choses sont à leur place qu'elles ne dérangent pas pour autant. Je vais te donner un bête exemple et peut-être que tu comprendras pourquoi ça va mais ça va pas. C'est que j'ai énormément de livres, je suis quelqu'un qui lit beaucoup. Et sur mon bureau, donc, bah, y a des livres un peu partout. Alors, ils ne sont pas étalés n'importe comment. Okay, j'ai des piles, etc. Enfin bref, j'ai pas besoin de te faire le dessin d'une bibliothèque. Mais le problème, c'est que souvent, en fait, ces livres sont dans mon champ de vision. Et donc, quand je travaille, tu vois, à mon ordi, etc., bah, parfois, mon regard fuit un peu et je vois ces livres-là. Et le simple fait de voir les titres des livres me fait penser à d'autres choses. Et donc, imaginons, je suis là en train de travailler et puis je vois, je sais pas moi, un livre de développement personnel sur, bah, je vais regarder les exemples que j'ai donnés, tiens, je vois un livre sur la pleine conscience et la méditation. Je me dis, et je m'arrête et je me dis, ah mais tiens, je devrais davantage développer ma connexion à la pleine conscience, à la méditation, etc. Et ça me distrait. Ensuite, je continue, etc. Et je vois un autre livre, tiens, je sais pas, récemment j'avais des livres sur les statistiques et les probabilités, deux gros bouquins théoriques comme ça. Je me dis, ah mais tiens, ça fait longtemps que j'ai pu étudier cette matière-là, ce serait bien de me replonger dans les stats et la proba pour améliorer ensuite mon approche des marchés, etc. Et je ne vais pas te donner davantage d'exemples, mais ce que je veux dire par là, c'est que le problème, c'est pas la simple distraction de, oh tiens, pendant 30 secondes, tu étais en train de penser à autre chose, c'est pas grave. Non, le problème, c'est que tout comme j'ai expliqué au début de la vidéo que tu ne peux pas gérer plusieurs trucs en même temps, tu ne peux pas avoir plusieurs casseroles sur le feu, c'est la simple vision de ces livres-là me détourne de mon objectif principal, me fait perdre de l'énergie dans d'autres choses, parce que ça commence à me mettre des idées dans la tête que je ne dois pas développer. Des idées du genre « Ah, ce serait bien si je faisais ça, et ce serait bien si je faisais ça ». On a tous des choses comme ça dans la tête, en mode « ce serait bien si je faisais ci, je faisais ça ». Tout plein de bonnes résolutions qui en soi, oui, sont bien et ce serait bien qu'on les fasse, mais c'est pas le moment pour. Là, maintenant, tu es censé avoir un seul objectif,
et l'accomplir. Et puis quand tu l'accomplis, tu passes au deuxième objectif. Je ne parle pas du big objectif de ta vie, de ton grand but qui te prendra 5-10 ans à accomplir. Je parle des mini-objectifs que tu as en cours de route, du genre, bah, tiens, à court terme, j'aimerais, je sais pas moi, développer une stratégie de trading. Ok, cool, ça c'est ton focus. Et je veux que tu passes les prochaines semaines, voire même les prochains mois à être focalisé là-dessus, jusqu'à ce que ce soit terminé. Et ça, j'en ai pas encore parlé, mais le deuxième plus gros problème, indépendamment du fait de s'éparpiller, c'est le fait de ne pas aller jusqu'au bout des choses, de laisser les choses inachevées. Et ça, c'est vraiment un grand défaut qu'il est possible d'avoir. C'est un grand défaut que j'ai aussi. Donc non seulement je m'éparpille, mais en plus il m'arrive de laisser les choses inachevées. Donc imaginons, pour rester dans le trading, je vais donner assez d'exemples de la vie courante, imaginons que tu commences, je sais pas moi, à développer une stratégie, tu avances, tu travailles dessus pendant quelques jours, quelques semaines, et puis tu la termines pas, pour X ou Y raison, tu la mets de côté un jour, 2 jours, et puis tu retournes plus dessus. Et en fait, tout ce travail que tu as fait pendant des jours et des semaines, ben, tu l'as mis de côté, et puis tu n'es plus jamais retourné dessus. Et en fait, c'est un travail bâclé. Un autre exemple qui me vient à l'esprit, c'est imaginons, ben, tu commences la lecture d'un livre, et puis tu le termines pas. Ben, à moins que le livre soit vraiment soit nul, soit inutile, okay, donc tu le lis, et puis tu te dis, bon, ok, ce livre ne me sert à rien, je perds mon temps, ok, tu le mets de côté, il ne faut pas non plus être obstiné à vouloir absolument terminer quelque chose si ça ne te sert à rien. Mais si la seule raison pour laquelle tu ne le termines pas, c'est parce que tu t'éparpilles, parce que tu as la flemme d'aller jusqu'au bout, etc., c'est pas une bonne chose. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué d'ailleurs chez moi, c'est très souvent, je saute trop vite de tâche en tâche. C'est-à-dire que je me fixe une tâche, donc par exemple là maintenant je vais être en mode ok, j'ai beaucoup parlé de stratégie parce qu'en ce moment justement je travaille sur le développement d'une strat, enfin le raffinement plutôt de ma stratégie. Donc je vais bosser là-dessus, je vais essayer de développer ma strat, la raffiner, etc. Et puis comme je suis pressé, on va dire, c'est ce dont j'ai parlé au début de la vidéo, comme je vais vouloir m'empresser de terminer la chose et je pense déjà aux choses futures que j'ai envie de faire, du genre oh, j'ai envie aussi de faire ça et ça et ça, et bien je vais abandonner la tâche sur laquelle je suis occupé et faire autre chose à la place. Alors si j'y reviens, c'est pas grave, mais le problème c'est que très souvent j'y reviens jamais et du coup c'est du travail soit de bâcler, soit un travail que j'abandonne tout simplement. Et c'est très problématique. Bref, je vais terminer avec mon exemple, comme ça je te laisse y aller. Bon, enfin, surtout pour moi, parce qu'il est assez tard. Je vais terminer avec mon exemple, donc reprenons la chambre ou ton espace de travail, etc. L'idée, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu fasses vraiment pas un giga ménage, mais un petit ménage. Pas un ménage de printemps, mais un ménage d'hiver, on va l'appeler comme ça, tu vois. Le but, c'est de faire un ménage d'hiver et de mettre dans une caisse ou tape ça où tu veux, mais toutes les choses qui sont pas très utiles. Par exemple, je t'ai parlé de la bibliothèque que j'ai, je me suis dit, bah, tiens, je pourrais rassembler tous les livres et n'en garder que 2, 3, 4, voire 5. J'en ai des dizaines et des dizaines, peut-être pas 100, mais j'en ai des dizaines. Enfin, en tout cas, j'en ai bien plus que 100, mais en tout cas, les livres, en tout cas dans ma chambre, je les ai pas tous. Les autres, je les ai mis dans une autre pièce, mais bref. Mais j'en ai quand même des dizaines et des dizaines. Okay, plus de 50, ça c'est sûr. Et donc l'idée, par exemple, avec ces livres, mais fais la même chose avec les autres objets de ta chambre, c'est de se dire, ok, je vais supprimer 90% de mes livres. Ok, je vais en garder peut-être que 5, voire même moins 2, 3, voire même si j'y arrive, un livre, celui sur lequel je travaille en ce moment, si j'y arrive. Ça, c'est l'idéal. Si maintenant tu as des objets que tu n'utilises pas vraiment, tu vois, des trucs auxquels tu n'as pas touché, je sais pas moi, depuis un mois ou quoi, dégage-les aussi, tu vois. Essaye vraiment que ton espace de travail soit minimaliste. Le but de ça, c'est pas tant. Enfin, c'est toujours bien de faire un peu le ménage et d'enlever les vieux objets et de laisser ce qui est récent et ce que tu utilises. Mais indépendamment du fait d'avoir un bureau minimaliste, c'est aussi que le fait d'épurer ton espace de travail va aussi te permettre d'épurer ton esprit. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est en anglais, on dit messy mind, messy desk, ou alors dans l'autre sens, ça veut simplement dire que si ton bureau est désordonné, ton esprit aussi va être désordonné. Et c'est vraiment quelque chose, non pas que je ressens, mais je me dis que par la même occasion, quand tu vas ranger ton bureau, essaye de te dire, je range aussi ma tête, je range aussi mon esprit, je mets les choses, on va dire, de côté. Okay, tu mets les choses dans des tiroirs, dans des compartiments, on va dire, et tu ne laisses qu'une seule chose sortie. Un peu à l'image de la bibliothèque, tu as peut-être 100 bouquins, tu en mets 99 de côté, t'en gardes que un. Je veux que sur ton bureau, il n'y ait plus qu'un seul livre, si maintenant tu lis un livre en ce moment. Ou bien, autre exemple, ça peut même être sur ton bureau, mais d'ordinateur, tu vois, sur ton ordi. Quand tu ouvres une page internet, est-ce que tu es le genre de personne à avoir 15 000 onglets ouverts ou est-ce que tu en as un ou deux ou trois? Quand tu travailles, essaye aussi de fermer régulièrement des onglets, surtout si tu travailles avec plusieurs fenêtres. Et quand tu travailles dans la finance, tu peux vite avoir beaucoup de fenêtres ouvertes, surtout avec tous les articles économiques, etc.
Si tu travailles sur ton ordi, essaye régulièrement de check, ok, est-ce que les pages que j'ai ouvertes me sont encore utiles et tu dégages toutes celles que tu n'utilises pas. L'idéal, c'est vraiment d'avoir une seule page ouverte, tu travailles sur une seule chose. Ou si tu as besoin de deux pages, tu en as une et l'autre ouverte, etc. Mais essaye vraiment on va dire, d'épurer ton espace de travail et d'épurer ton esprit pour vraiment être focalisé sur une seule chose. Et une fois que tu as trouvé la chose sur laquelle tu dois te focaliser, reste focus là-dessus jusqu'à ce que tu y parviennes, jusqu'à ce que tu y arrives. J'ai donné l'exemple avec le trading, ok, donc si maintenant tu as un domaine spécifique dans ton trading que tu souhaites améliorer, identifie-le, choisis-le, et puis reste focus là-dessus jusqu'à ce que tu aboutisses à ton objectif. Si maintenant tu te dis, ok, j'ai envie d'apprendre, je sais pas moi, j'ai envie de développer ma psychologie de trading, je vais prendre un truc super abstrait, mais bref, j'ai envie de développer ma psychologie de trading, et pour ce faire, je vais commencer par lire tel livre, par exemple, ou alors suivre tel cours, tel séminaire, bref, peu importe. Lire tel livre, chouette. Eh ben, tu prends le livre, tu gardes que ça, et les prochaines semaines, tu bouges juste ce bouquin-là jusqu'à ce que tu le termines, que tu le résumes, tu le retravailles, etc. Bref, je veux vraiment que tu l'exploites, que tu le travailles bien. Et quand c'est fini, tu te dis, ok, maintenant que j'ai appris ces nouvelles choses, ok, euh, c'est quoi la suite? Qu'est-ce que je peux faire ensuite? Ou bien aussi, peut-être une question à se poser avant, c'est tiens, qu'est-ce que je peux intégrer? Bref, ou bien dans ta vie courante, parce que là j'ai donné un exemple de trading, mais dans ta vie courante, ça peut être, bah tiens, j'ai envie de faire un marathon, chouette, courir 10 km, ok, ça va être mon focus pour les prochains mois. Et tant que j'ai pas fini ça, donc tant que j'ai pas accompli cet objectif de courir mon marathon de 10 km, je vais pas commencer à me dire, tiens, j'ai envie de commencer un nouveau sport, tiens, et en même temps, à la salle de sport, j'ai envie de commencer à faire une sèche, ou un bulk, ou un truc comme ça, genre faire une prise de masse, machin bazar, ou essayer un nouvel entraînement, un nouveau programme. Non, t'éparpilles ton énergie dans des choses qui n'ont pas lieu d'être. Et tu peux continuer ces autres sports que tu fais, peut-être que tu fais, je sais pas moi, de l'escalade, de la natation, tu tires à l'arc, du cheval, j'en sais rien. Bref, tu peux continuer ces autres choses, mais mets la majorité de ton énergie dans ton nouvel objectif qui, à ce moment-là, est dans ce sport-là en question, enfin dans le fait de la course à pied, etc. Bref, je vais m'arrêter là. Je pense que tu as saisi le message. C'était juste un petit message en fin de journée avant d'aller dormir. Je pense vraiment, 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 en tout cas, je vais essayer de l'appliquer, parce que je déteste les gens qui disent des choses et qui ne les appliquent pas eux-mêmes. Je vais vraiment essayer d'appliquer tout ce que je t'ai transmis ici, et comme je t'ai dit, c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir il y a plusieurs mois, voire même plusieurs années, parce que trop souvent, et ce sera un peu la conclusion de cette vidéo, trop souvent je me suis éparpillé, j'ai perdu mon temps, j'ai perdu mon énergie, et j'aurais aimé pouvoir être plus focalisé, apprendre à faire le tri, non seulement dans mes idées, mais aussi sur les tâches que je cherche à accomplir. Et quand tu te fixes un seul objectif en tête, ok, bien évidemment qui s'aligne à ton grand but, quand tu te fixes un seul objectif en tête et que tu t'engages, on va dire, à aller jusqu'au bout, c'est vraiment à ce moment-là que tu progresses véritablement. En tout cas, c'est ce que j'ai pu observer ces dernières semaines, parce que ça te fait, là pour te dire, ça fait, je pense, 3 jours que je ne suis pas sorti de chez moi. C'est total, je ne le conseille pas du tout. Je le conseille pas du tout. Mais le message que je veux transmettre, c'est que ça fait 3 jours que je suis pas sorti de chez moi. Je me réveille à 6h, je vais dormir à 22. Bon, plus que 22h, parce que là il est 23h30. Mais vraiment, bon, le réveil est difficile, mais je vais peut-être me reposer cette nuit. Et de 6 à 22, genre juste, je bloque. Genre je taffe. Je fais juste une pause d'1 heure à midi, une pause d'1 heure le soir pour manger. C'est tout. Toute la journée, je travaille. Focus, pas de réseaux sociaux, rien de tout ça. Juste focus, travail, et je passe d'une tâche à l'autre. Enfin, toutes les tâches s'alignent sur le même objectif. Mais comme je l'ai dit, c'est maintenant, ok, cool. J'ai une tâche qui prend un certain temps. C'est pas un truc que je finis en quelques heures. Ça prend plusieurs jours, plusieurs semaines. J'ai une tâche en tête. Je la terminerai. Et tant que c'est pas fini, je reste focus. Bon, encore une fois, je ne conseille pas vraiment d'être aussi extrême. Ça peut être bien, comme je l'ai dit, de garder un certain équilibre avec les autres domaines de ta vie. Mais si tu veux aller dans les extrêmes, je devrais plutôt le dire comme ça, si tu veux aller dans les extrêmes, ben, c'est un peu ça que tu devrais faire, entre guillemets, l'idéal. C'est tout le reste passe après. Genre tout. Genre même, comme j'ai dit, le fait de sortir de chez toi, bon, veille à ce que ton frigo soit plein, mais tout le reste passe après. Tu n'as plus de réseaux sociaux, plus de divertissement, juste tu t'alimentes et tu dors. Ça, c'est les trucs principaux dont tu as besoin. Lave-toi quand même parce que c'est pas terrible sinon. Et juste tu fais ces 3 choses-là. Donc tu as tes besoins primaires qui sont remplis. Et après, tout le reste de ton temps, genre du coup, là, 90% de mon temps, c'est bosser quoi. C'est bosser. Et à mon avis, je travaille plus de 12 heures par jour à peu près ces derniers jours. Bien évidemment, c'est pas tenable sur le long terme. Après une semaine, mon cerveau il est mort. Mais en tout cas, sur quelques jours, ça peut être bien parfois de se pousser dans les extrêmes juste pour se dire ok,
J'ai mon objectif, focus, 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 focus. Et apprendre à être focus, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui t'aidera énormément dans cette aventure parce que tu vas devoir l'être. Tu vas devoir l'être pendant, tu vas devoir avoir ces grandes périodes, on va dire, de stress où tu vas te stresser physiquement et mentalement sur une tâche particulière. Et puis une fois que c'est fait, tu passes à la suivante et la suivante et la suivante. Bref, je m'arrête là, sinon je vais continuer à parler. Je pense que ça se voit dans ma personnalité. J'ai du mal à être bref. Mais bref, c'était Dorian. Et puis on se dit ciao pour la prochaine vidéo.